Je m'appelle Léonard. J'ai 32 ans et j'ai passé toute ma vie dans l'ombre de ma sœur aînée, Rebecca. Alors que mes parents vénéraient le sol sur lequel elle marchait, ils rejetaient tout ce que j'accomplissais. Ils n'ont jamais su que je bâtissais secrètement un empire technologique pendant qu'ils se moquaient de mon passe-temps informatique. À Pâques dernier, tout a changé lorsque j'ai révélé que j'avais acheté l'entreprise dont ma sœur était vice-présidente, juste avant de la licencier devant toute notre famille. Avant de vous raconter comment j'ai inversé les rôles avec ma famille, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti sous-estimé par les personnes qui devraient croire le plus en vous. Grandir dans la banlieue de Boston n'a pas été facile pour moi. Notre quartier de classe moyenne supérieure était rempli de familles compétitives, mais la compétition la plus rude se trouvait à l'intérieur de notre propre maison. Mon père, Thomas, avait bâti un cabinet d'avocats prospère à partir de rien, devenant l'un des avocats les plus recherchés du Massachusetts. Ma mère, Patricia, avait sa propre entreprise de design d'intérieur s'adressant à des clients fortunés. Ils formaient le couple de pouvoir par excellence et n'attendaient rien de moins que la perfection de leurs enfants. Rebecca, de 5 ans mon aînée, était leur premier-né parfait. Dès l'instant où elle a rapporté son premier bulletin scolaire avec des A partout à l'école primaire, elle est devenue la référence absolue à laquelle je serai toujours mesuré. Alors que mes fêtes d'anniversaire étaient des affaires modestes à la pizzeria locale, les célébrations de Rebecca étaient des événements élaborés avec des divertissements professionnels et des décorations personnalisées. Mes parents rayonnaient de fierté en la présentant à leurs amis et collègues, tandis que j'étais une arrière-pensée, si tant est qu'on me mentionna. Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert ma passion pour les ordinateurs et le codage. Les modèles logiques des langages de programmation avaient un sens pour moi d'une manière que les interactions humaines n'avaient jamais. Je passais des heures dans ma chambre à m'enseigner le BASIC et le HTML, créant des jeux et des sites web simples. Je me souviens avoir couru en bas avec excitation pour montrer à mes parents un jeu basique que j'avais programmé. Mon père a jeté un coup d'œil à l'écran pendant moins de 5 secondes avant de dire « C'est bien, Léonard, mais ne perds pas trop de temps avec ces jeux informatiques. Tu devrais rejoindre une équipe sportive comme ta sœur. » Rebecca était capitaine de l'équipe de débat et jouait au football universitaire, des activités que mes parents considéraient comme valables. La disparité dans la façon dont nous étions traités est devenue douloureusement évidente quand j'avais 12 ans. J'avais participé à un concours régional de codage et, contre toute attente, j'avais gagné la première place. La cérémonie de remise des prix était prévue le même jour que le tournoi de débat de Rebecca. Sans hésitation, mes parents ont choisi d'assister à son événement même si elle avait participé à des dizaines de compétitions similaires. Mon oncle Jacques, le frère cadet de mon père qui travaillait dans l'informatique, était le seul membre de la famille venu me soutenir. Quand j'ai reçu mon trophée, j'ai regardé le public et j'ai ressenti un mélange de fierté et de chagrin, ne voyant que l'oncle Jacques m'acclamait. Ce soir-là, quand mes parents sont rentrés à la maison en célébrant la 3e place de Rebecca, ils ont à peine reconnu ma réussite. « C'est bien, chérie », a dit ma mère distraitement avant de retourner louer la performance de Rebecca. L'oncle Jacques a essayé d'intervenir, leur disant à quel point ma programmation était impressionnante, mais ils ont balayé cela comme un passe-temps mignon. Ce soir-là, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que peu importe ce que j'accomplissais, ce ne serait jamais assez pour eux. Tout au long du collège et du lycée, le schéma a continué. Rebecca a rejoint des clubs plus prestigieux, a remporté plus de prix académiques et a continué d'être le centre de l'univers de mes parents. Lors des réunions de famille, les proches posaient des questions sur les réalisations de Rebecca pendant que je restais maladroitement dans un coin, me sentant invisible. Mes réussites scolaires, qui étaient en fait assez impressionnantes, étaient traitées comme attendues plutôt que célébrées. Quand j'ai figuré au tableau d'honneur, la réponse de mon père a été « Rebecca n'a jamais eu moins que des A partout ». Les comparaisons constantes ébranlaient mon estime de moi. L'oncle Jacques est devenu ma bouée de sauvetage durant ces années. Il a reconnu mon talent avec les ordinateurs et m'a encouragé à développer mes compétences. Il m'emmenait à des conférences technologiques, m'achetait des livres de programmation et me parlait de l'avenir de l'industrie technologique. « Tu as un don, Léonard », m'a-t-il dit un jour. Et un jour, tout le monde le verra. Sa foi en moi était la validation que je n'avais jamais reçue à la maison. Au moment où je finissais le lycée, j'étais devenu émotionnellement autonome. J'ai cessé de chercher l'approbation de mes parents et j'ai plutôt canalisé mon énergie dans mes passions. Je construisais des sites web pour des entreprises locales, apprenais des langages de programmation avancés et commençais à explorer le domaine émerge de l'intelligence artificielle. Alors que les réalisations de Rebecca étaient bruyamment célébrées à table,
je bâtissais tranquillement les fondations de ce qui deviendrait plus tard mon empire. Ma remise de diplôme du lycée a été particulièrement révélatrice. Alors que mes parents ont organisé une fête extravagante pour Rebecca lorsqu'elle a obtenu son diplôme en tant que major de promotion, ma remise de diplôme, où j'ai fini dans les 5% supérieurs de ma classe et remporté le prix de technologie, a été marquée par un simple dîner dans un restaurant local. Mon père a passé la majeure partie de ce dîner à parler de la première année de Rebecca à Princeton et de la façon dont ses professeurs étaient déjà impressionnés par son potentiel. Ces années m'ont appris l'autonomie et la résilience. Elles m'ont aussi appris à garder mes ambitions pour moi. J'ai appris que moins ma famille en savait sur mes objectifs et mes réalisations, moins ils pouvaient les diminuer. Aussi douloureux que ce fut de se sentir négligé, c'était aussi libérateur. Je pouvais tracer ma propre voie sans le poids de leurs attentes. Au moment d'aller à l'université, la disparité dans la façon dont mes parents traitaient Rebecca et moi est devenue encore plus flagrante. Rebecca avait été acceptée à Princeton avec une bourse partielle, et mes parents ont fièrement couvert le reste de ses frais de scolarité substantiels. Ils lui ont acheté une nouvelle voiture comme cadeau de départ et ont entièrement meublé son appartement près du campus. Pour moi, bien qu'ayant les notes et les scores au test pour fréquenter plusieurs universités prestigieuses, mes parents m'ont informé qu'ils avaient épuisé leur fonds universitaire pour Rebecca. Ils m'ont suggéré de fréquenter l'université d'État et de vivre à la maison pour économiser de l'argent. J'avais postulé pour des bourses par moi-même, anticipant leur réponse, et j'avais réussi à obtenir suffisamment d'aide financière pour fréquenter l'université d'État du Massachusetts sans leur aide. J'ai emménagé dans un dortoir délabré et j'ai travaillé 2 emplois à temps partiel, l'un au département informatique de l'université et l'autre à créer des sites web pour des entreprises locales afin de couvrir mes dépenses. Mes parents semblaient presque déçus que j'ai trouvé un moyen d'aller à l'université sans leur assistance. Alors que je luttais pour concilier travail et études, Rebecca s'épanouissait à Princeton. Mes parents me tenaient constamment au courant de ses réalisations, de sa moyenne parfaite, de ses stages prestigieux, des professeurs influents qu'il avait pris sous leur aile. Pendant ce temps, ils ne demandaient jamais de nouvelles de mes études ou de mon expertise croissante en informatique et en intelligence artificielle. Malgré le manque de soutien, j'excellais dans mon programme. J'ai formé des groupes d'études avec des étudiants partageant les mêmes idées, j'ai noué des relations avec des professeurs du département d'informatique et j'ai continué à développer mes compétences techniques. En 3e année, j'étais assistant d'enseignement pour des cours de programmation avancée et j'avais commencé à me forger une réputation de personne capable de résoudre des problèmes de codage complexes. Rebecca a obtenu son diplôme de Princeton avec mention et a immédiatement décroché un emploi chez MarketForge, une prestigieuse agence de marketing numérique à Boston. Mes parents ont organisé une fête de remise des diplômes extravagante pour elle, invitant tout le monde qu'ils connaissaient. Lors de cette fête, j'ai entendu mon père se vanter auprès de ses collègues, Rebecca commence chez MarketForge le mois prochain. Ils l'ont pratiquement supplié de rejoindre leur programme de formation des cadres. Elle dirigera l'endroit dans 5 ans. Personne n'a demandé ce que j'étudiais ou quels étaient mes projets. Quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention en informatique l'année suivante, ma cérémonie est tombée le même week-end que la célébration du 1er anniversaire de travail de Rebecca. Mes parents ont assisté à ma remise de diplôme mais sont partis immédiatement après pour préparer la fête de Rebecca. Il n'y avait pas de photos fièrement affichées de moi en toge, pas de dîner de célébration, pas d'appel de félicitations aux proches. C'était comme si ma réussite n'était qu'une case à cocher avant de retourner célébrer Rebecca. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décliné les quelques offres d'emploi en entreprise que j'avais reçues. Au lieu de cela, j'ai loué un petit appartement et j'ai officiellement lancé ma propre entreprise de développement web. J'avais déjà constitué une petite clientèle pendant mes études et j'ai décidé de l'élargir plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. Quand j'ai parlé de ma décision à mes parents, mon père s'est moqué. Un vrai travail te donnerait de la stabilité et des avantages, a-t-il dit. Rebecca a déjà une assurance maladie et un plan d'épargne retraite chez MarketForge. Au cours des années suivantes, Rebecca a rapidement gravi les échelons chez MarketForge. À 29 ans, elle était devenue la plus jeune vice-présidente de l'histoire de l'entreprise, supervisant leur département d'acquisition de clients. Mes parents étaient extatiques, racontant à qui voulait l'entendre le succès corporatif de leur fille. Ils affichaient bien en vue ses récompenses d'entreprise et ses photos avec des PDG sur leur cheminée. Durant la même période, je bâtissais tranquillement mon entreprise. J'ai commencé par développer des sites web pour de petites entreprises locales, puis je me suis étendu à des plateformes de commerce électronique plus complexes et des solutions logicielles personnalisées.
Je réinvestissais presque chaque dollar gagné dans l'entreprise, vivant frugalement dans mon modeste appartement et conduisant une vieille voiture. De l'extérieur, il pouvait sembler que j'étais en difficulté, mais en réalité, je faisais croître stratégiquement mon entreprise et ma liste de clients. Les réunions de famille devenaient de plus en plus inconfortables. Lors d'un dîner de Thanksgiving particulièrement mémorable, mon père a posé des questions sur mon petit passe-temps de site web devant notre famille élargie. Quand j'ai essayé d'expliquer que je dirigeais une entreprise légitime avec plusieurs gros clients, il m'a interrompu. C'est bien, Léonard, mais ce n'est pas une vraie carrière comme celle que Rebecca a bâtie. Elle gère 30 personnes et a sa propre assistante de direction. La table est tombée dans un silence gêné alors que ma mère changeait rapidement de sujet pour parler du récent voyage d'affaires de Rebecca à Londres. Ce que ma famille ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, j'avais développé un système de gestion de contenu propriétaire qui attirait l'attention dans l'industrie. J'avais 10 employés travaillant à distance, une liste croissante de clients corporatifs et je générais plus de revenus que la plupart ne l'auraient deviné en se basant sur mon mode de vie. Mais je gardais ces détails pour moi, en partie par fierté et en partie parce que je m'étais habitué à passer inaperçu aux yeux de ma famille. Rebecca, quant à elle, était devenue de plus en plus arrogante quant à son succès. Lors des réunions de famille, elle dominait les conversations avec des histoires sur ses réunions importantes, les clients célèbres avec lesquels elle travaillait et les retraites d'entreprises somptueuses auxquelles elle assistait. Elle m'offrait des conseils de carrière non sollicités, suggérant que je postule pour des postes de débutants dans de vraies entreprises où je pourrais avoir un potentiel de croissance. Mes parents hochaient la tête en signe d'approbation devant sa sagesse, ne considérant jamais que je pourrais être satisfait du chemin que j'avais choisi. À mon 30e anniversaire, le contraste dans la façon dont nous étions perçus n'aurait pas pu être plus frappant. Rebecca était la cadre d'entreprise prospère avec l'appartement de luxe, la voiture chère et le titre impressionnant. J'étais le frère cadet peu performant qui n'arrivait pas à se ressaisir. Il ne savait pas que je ne faisais que commencer. Entre 25 et 27 ans, alors que ma famille continuait de rejeter ma carrière, je travaillais 16 heures par jour à construire quelque chose de révolutionnaire. J'avais identifié une lacune importante dans l'industrie du marketing numérique. La plupart des entreprises, y compris MarketForge, utilisaient des méthodes obsolètes pour prédire le comportement des consommateurs. Leurs approches reposaient fortement sur des données historiques, mais échouaient à s'adapter rapidement aux tendances changeantes. J'ai rassemblé une petite équipe de programmeurs brillants et de scientifiques des données qui partageaient ma vision. Nous travaillions dans un espace de bureau quelconque dans un entrepôt rénové, évitant délibérément les adresses prestigieuses du centre-ville que des entreprises comme MarketForge utilisaient pour impressionner les clients. Ce qui nous manquait en prestige superficiel, nous le compensions par l'innovation et l'agilité. Après des mois de développement intensif et de tests, nous avons créé un algorithme capable de prédire les modèles de comportement des consommateurs avec une précision sans précédent. Notre système utilisait l'intelligence artificielle pour analyser des milliers de points de données en temps réel, permettant aux entreprises d'ajuster leur stratégie marketing presque instantanément. Nous l'avons appelé technologie de réponse prédictive, PRT, et cela ne ressemblait à rien d'autre sur le marché. Lorsque nous avons commencé à approcher des clients potentiels pour tester notre technologie, les résultats ont dépassé même nos attentes. Les entreprises ont rapporté des augmentations de taux de conversion de 30 à 50% après la mise en œuvre de notre système. Le bruit a commencé à se répandre au sein de l'industrie à propos de notre approche révolutionnaire. À cette époque, j'ai eu une réunion fatidique avec un groupe de capital risqueurs spécialisés dans les technologies disruptives. J'avais hésité à chercher un financement extérieur, préférant garder le contrôle total de mon entreprise. Cependant, j'ai reconnu que pour passer à l'échelle supérieure correctement, nous aurions besoin d'un investissement en capital important. Après plusieurs cycles de négociations, j'ai obtenu 20 millions de dollars de financement tout en conservant la propriété majoritaire et l'autorité décisionnelle. Avec cette injection de capital, j'ai officiellement fondé Next Level Digital, bien que j'ai gardé mon nom hors des documents publics. À la place, j'opérais sous un pseudonyme. En partie pour préserver ma vie privée et en partie parce que je ne voulais pas que ma famille sache mon succès avant d'être prêt à le révéler. L'entreprise a grandi rapidement et en 18 mois, nous avions ouvert des bureaux dans 3 villes et élargi notre personnel à plus de 100 employés. Alors que Next Level Digital était en pleine ascension, la carrière de Rebecca chez MarketForge avait commencé à stagner. D'après des conversations avec des connaissances mutuelles dans l'industrie, j'ai appris que MarketForge avait du mal à s'adapter au paysage numérique changeant. Leurs approches autrefois innovantes étaient devenues formulaires et obsolètes. Rebecca,
malgré son titre et son autorité, semblait résistante aux nouvelles idées, préférant s'en tenir aux méthodes qui avaient valu ses succès précédents. Je voyais parfois des rapports de l'industrie mentionnant la part de marché en baisse et la croissance stagnante de MarketForge. Dans des interviews, leurs dirigeants, y compris Rebecca, rejetaient les nouvelles technologies comme la nôtre comme non prouvées et passagères. Ils ne pouvaient pas voir qu'ils étaient laissés pour compte par des entreprises prêtes à embrasser l'innovation. Grâce à des acquisitions stratégiques de concurrents plus petits, Next Level Digital a continué d'étendre ses capacités technologiques et sa clientèle. Je prenais soin de garder notre croissance contrôlée et durable, en me concentrant sur la stabilité à long terme plutôt que sur des gains flashy à court terme. Contrairement à Rebecca, qui affichait son succès avec des achats de luxe et des publications sur les réseaux sociaux concernant des événements exclusifs, je maintenais mon style de vie modeste. Je suis passé à un appartement légèrement plus grand et une voiture plus fiable, mais rien qui ne signalerait à ma famille l'étendue de mon succès. L'oncle Jacques est resté mon confident et est devenu un investisseur précoce dans Next Level Digital. Il comprenait à la fois le potentiel commercial et ma motivation personnelle. Tes parents ont toujours eu une définition étroite du succès, m'a-t-il dit lors d'un de nos dîners réguliers. Ils respectent les titres et les apparences. Ils ne comprennent pas que le monde des affaires change. Il m'a conseillé de me concentrer sur la construction de quelque chose de significatif plutôt que de chercher leur approbation, un conseil que j'ai pris à cœur. À mesure que mon entreprise grandissait, je tirais une fierté de créer une culture d'entreprise qui était l'opposé de ce que j'avais entendu sur MarketForge. Alors que Rebecca dirigeait son département par l'intimidation et s'attribuait le mérite des idées de ses subordonnés, je favorisais la collaboration et reconnaissais les contributions de l'équipe. J'ai mis en place des avantages généreux, des horaires de travail flexibles et des opportunités régulières de développement professionnel. Notre taux de rétention était parmi les plus élevés de l'industrie, tandis que MarketForge était devenu connu pour son roulement élevé. Grâce à des contacts dans l'industrie, j'ai commencé à entendre des histoires troublantes sur le style de gestion de Rebecca. D'anciens employés de MarketForge la décrivaient comme de plus en plus tyrannique, réprimandant le personnel publiquement et créant une culture de la peur. Elle semblait plus préoccupée par le maintien de l'apparence du succès que par la résolution des problèmes sous-jacents de l'entreprise. Lors des réunions avec les clients, elle promettait des capacités que les systèmes obsolètes de MarketForge ne pouvaient pas fournir, ce qui entraînait des clients déçus et des relations endommagées. Malgré mon ressentiment croissant envers ma sœur et mes parents, j'essayais de me concentrer sur la transformation de Next Level Digital en l'entreprise que j'envisageais. Plutôt que d'être obsédé par leurs défauts, je canalisais mes émotions négatives en actions positives, créant des programmes de mentorat pour de jeunes programmeurs issus de milieux défavorisés et établissant une initiative de dons d'entreprises qui soutenait l'éducation technologique dans les communautés mal desservies. À mon 31e anniversaire, Next Level Digital était devenue l'une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur du marketing numérique. Alors que MarketForge était de plus en plus perçu comme un dinosaure luttant pour rester pertinent, la réputation professionnelle de Rebecca avait été ternie par son incapacité à innover et son traitement dur des employés. Pendant ce temps, bien que peu connaissaient mon nom ou mon visage, j'avais bâti une entreprise qui révolutionnait l'industrie. Le contraste entre nos chemins n'aurait pas pu être plus frappant. Rebecca avait commencé avec tous les avantages et les avait gaspillés par arrogance et résistance au changement, tandis que j'avais surmonté la négligence et le rejet pour construire quelque chose de vraiment innovant. L'ironie ne m'échappait pas, mais je ne prenais aucun plaisir à ces difficultés professionnelles. Au lieu de cela, je me concentrais sur l'amélioration continue et l'expansion de Next Level Digital, ignorant que nos chemins étaient sur le point de se croiser d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu anticiper. Le premier indice que MarketForge pourrait avoir de graves problèmes est venu d'une source inattendue. Lors d'une conférence de l'industrie à laquelle j'assistais anonymement en tant que consultant pour Next Level Digital, j'ai entendu deux cadres intermédiaires de MarketForge discuter des problèmes financiers de l'entreprise. Ils parlaient à voix basse de bénéfices en baisse, de clients perdus et de licenciements potentiels. L'un d'eux a mentionné que le conseil d'administration envisageait des mesures drastiques pour redresser la barre. Ma curiosité piquée, j'ai commencé à rechercher discrètement le statut actuel de MarketForge. En tant qu'entreprise privée, leurs informations financières n'étaient pas accessibles au public. Mais grâce à des contacts dans l'industrie et une analyse minutieuse des tendances du marché, j'ai reconstitué un tableau inquiétant. MarketForge avait perdu plusieurs clients majeurs au cours de la dernière année. Leur plateforme technologique était obsolète par rapport aux concurrents, et le moral des employés était au plus bas. Le plus troublant était le rôle que Rebecca semblait jouer dans le déclin de l'entreprise.
d'anciens employés avec lesquels je me suis connecté l'ont décrite comme de plus en plus erratique et défensive. Elle rejetait les propositions de mise à jour technologique, affirmant qu'il s'agissait de dépenses inutiles. Elle s'entourait de béni oui-oui et écartait quiconque contestait sa vision. Sous sa direction, le département d'acquisition de clients, autrefois le plus grand atout de MarketForge, était devenu inefficace et désorganisé. En rassemblant ces informations, j'ai réalisé que MarketForge pourrait représenter une cible d'acquisition potentielle pour Next Level Digital. Leur liste de clients, malgré les pertes récentes, comprenait encore plusieurs entreprises prestigieuses. Leur nom de marque avait du poids dans les secteurs traditionnels. Avec notre technologie et leurs relations établies, nous pourrions potentiellement créer quelque chose de plus grand que la somme de ces parties. Mais je luttais avec mes motivations. Étais-je véritablement intéressé par MarketForge comme un investissement commercial sain? Ou étais-je motivé par un désir de vengeance? J'ai passé plusieurs nuits blanches à peser les implications éthiques. Acquérir l'entreprise de ma sœur, ce qui pourrait potentiellement mener à son licenciement, me rendrait-il meilleur que ma famille, qui m'avait rejeté et rabaissé pendant des années? J'ai décidé de consulter l'oncle Jacques, la seule personne qui comprenait à la fois les dimensions commerciales et personnelles de la situation. Nous nous sommes rencontrés dans sa maison de vacances à Cap Cod, loin des regards ou des oreilles indiscrets. Après avoir expliqué la situation, j'ai demandé son évaluation honnête. Léonard, a-t-il dit pensivement, tu as fait de Next Level Digital quelque chose de remarquable et tu l'as fait avec intégrité. Si MarketForge est une bonne acquisition commerciale en soi, alors tu devrais l'envisager. Mais si c'est principalement pour montrer à ta sœur et à tes parents, tu ne seras jamais satisfait du résultat, quoi qu'il arrive. Ces paroles ont résonné en moi. J'ai résolu d'aborder cette acquisition potentielle avec une objectivité professionnelle. J'ai réuni une équipe de nos meilleurs analystes pour évaluer minutieusement MarketForge, ses actifs, ses passifs, sa propriété intellectuelle et son potentiel de croissance. Leur conclusion était que, malgré ses difficultés actuelles, MarketForge pourrait être précieuse pour Next Level Digital si nous pouvions intégrer rapidement notre technologie dans leurs opérations et réhabiliter leurs relations clients. Avec cette analyse en main, j'ai élaboré une stratégie prudente pour empêcher la divulgation prématurée de mon identité. J'ai créé plusieurs sociétés écrans pour gérer les approches initiales et la diligence raisonnable. J'ai choisi un collègue de confiance pour servir de visage à ces négociations, se présentant comme le représentant d'un groupe d'investisseurs anonymes intéressés par MarketForge. Lorsque notre ouverture initiale a atteint le conseil d'administration de MarketForge, ils ont répondu avec un intérêt frisant le désespoir. Leur situation financière était manifestement pire que je ne l'avais réalisé. Grâce à mon intermédiaire, j'ai appris qu'ils cherchaient un acheteur ou un investisseur majeur depuis des mois sans succès. Notre offre, bien que calculée pour être juste plutôt que généreuse, était la bouée de sauvetage qu'ils espéraient. Tout au long de ce processus, Rebecca est restée ignorante de l'identité de l'acquéreur potentiel. En fait, elle a apparemment vu l'intérêt d'acquisition comme une validation de son leadership. Lors d'un dîner de famille auquel j'ai assisté à contre-cœur, elle a mentionné avec vantardise qu'un mystérieux investisseur milliardaire s'intéressait à MarketForge, présentant cela comme une preuve de la valeur de l'entreprise plutôt que comme une réponse à sa vulnérabilité. Il reconnaît évidemment le potentiel inexploité, a-t-elle dit à nos parents, qui écoutaient avec admiration. Une fois que cet accord sera conclu, je serai probablement promue vice-présidente principale ou même à la direction générale. Ma mère a touché son bras affectueusement. Nous avons toujours su que tu étais destinée à la grandeur, chérie. Mon père s'est tourné vers moi avec son regard familier de légère déception. Léonard, tu devrais demander conseil à ta sœur sur la façon d'attirer des investisseurs pour ton petit commerce de site web. Peut-être pourrais-tu gravir les échelons vers quelque chose de plus substantiel. J'ai hoché la tête sans m'engager, réprimant à la fois mon irritation et l'amusement ironique que je ressentais en sachant que j'étais le mystérieux milliardaire dont il discutait. À mesure que le processus d'acquisition avançait, je maintenais une confidentialité stricte. Seul l'oncle Jacques et mes membres les plus fiables de l'équipe de direction connaissaient mon lien avec MarketForge. J'ai insisté pour que nos décisions restent strictement axées sur les affaires. Nous avons mené une diligence raisonnable approfondie, identifiant les synergies et les redondances entre les entreprises. J'ai pris particulièrement soin de documenter les preuves de mauvaise gestion et de violation des politiques qui pourraient justifier des changements de direction après l'acquisition. Les négociations ont été complexes et parfois tendues. Le conseil d'administration de MarketForge, désespéré,
s'est tout de même battu pour maintenir les apparences et obtenir les meilleures conditions possibles. Mon équipe est restée ferme mais juste, sachant que nous tenions la position de force. Après plusieurs cycles d'offres et de contre-offres, nous avons conclu un accord de principe. Les documents finaux d'acquisition devaient être signés le mardi après Pâques. Le moment était une coïncidence basée sur des considérations juridiques et financières plutôt que personnelles. Cependant, en réalisant que j'allais assister au dîner annuel de Pâques de mes parents, sachant que j'étais sur le point d'acquérir l'entreprise de Rebecca, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange d'anxiété et d'anticipation. Le week-end avant Pâques, j'ai rencontré à nouveau l'oncle Jacques pour discuter de la manière de gérer les retombées familiales inévitables une fois mon identité d'acquéreur rendue publique. Tu devras décider combien révéler et quand, a-t-il conseillé. Considère ton objectif final ici, Léonard. Est-ce juste une affaire ou y a-t-il quelque chose de plus que tu veux de cette situation? Sa question m'a forcé à confronter mes motivations profondes. Oui, acquérir Market Forge avait un sens commercial, mais je ne pouvais nier la composante émotionnelle. Après des années à être rejeté et sous-évalué par ma famille, une partie de moi voulait désespérément qu'ils reconnaissent ce que j'avais construit, qu'ils admettent que mon chemin avait été valable et réussi. Pourtant, une autre partie craignait que même cela ne change pas la façon dont ils me voyaient, qu'ils trouveraient un moyen de minimiser ma réussite ou d'attribuer mon succès à la chance plutôt qu'à la capacité et à la persévérance. Je veux que la vérité éclate, ai-je finalement dit à l'oncle Jacques. Je veux qu'ils me voient tel que je suis vraiment. Pas l'échec qu'ils ont imaginé, mais quelqu'un qui a construit quelque chose de significatif malgré leur manque de soutien. Il a hoché la tête avec compréhension. Alors prépare-toi pour le dîner de Pâques, a-t-il dit. Et souviens-toi de qui tu es maintenant, pas de qui ils ont toujours pensé que tu étais. Les papiers d'acquisition ont été finalisés le jeudi avant Pâques. L'annonce formelle viendrait le mercredi suivant après le week-end férié. En signant les documents faisant de moi le nouveau propriétaire de Market Forge et techniquement le patron de Rebecca, j'ai ressenti une étrange combinaison de satisfaction professionnelle et d'appréhension personnelle. La décision commerciale était solide. Les ramifications personnelles restaient à voir. Le dimanche de Pâques est arrivé clair et lumineux, un calme trompeur avant la tempête que je savais imminente. J'ai conduit jusqu'à la maison de banlieue de mes parents avec une boule au ventre et les papiers d'acquisition verrouillés dans ma mallette. En me garant dans l'allée, j'ai remarqué le SUV de luxe de Rebecca déjà là, ainsi que plusieurs autres véhicules appartenant à des tantes, oncles et cousins. La berline de l'oncle Jacques s'est garée derrière moi, et il m'a fait un signe de tête rassurant alors que nous marchions ensemble vers la porte. La maison était exactement comme elle l'avait toujours été lors des réunions de vacances, méticuleusement décorée, remplie de l'arôme du jambon de Pâques traditionnel de ma mère et bourdonnante de conversations qui tournaient inévitablement autour des dernières réalisations de Rebecca. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sonné, me rappelant qu'après aujourd'hui, rien ne serait plus pareil. Ma mère a ouvert la porte, saluant chaleureusement l'oncle Jacques avant de me donner une étreinte sommaire. « Léonard, tu es enfin là » a-t-elle dit, son ton suggérant que j'étais en retard, bien que je sois arrivé précisément à l'heure indiquée dans son invitation. Tout le monde est déjà dans le salon. En entrant, j'ai immédiatement repéré Rebecca tenant la cour près de la cheminée, entourée de parents admiratifs. Elle était vêtue impeccablement d'une tenue de créateur qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, ou du moins le loyer mensuel que je payais avant que Next Level Digital ne décolle. Elle gesticulait avec animation, clairement au milieu d'une histoire sur elle-même. Alors le représentant de l'investisseur m'a appelé personnellement pour dire qu'ils étaient particulièrement intéressés par ma division, disait-elle alors que j'approchais. Apparemment, mon approche innovante de l'acquisition de clients est exactement ce qui a attiré leur attention en premier lieu. Notre cousine Megan avait l'air impressionnée. C'est incroyable, Rebecca. Donc, tu travailleras directement avec ce mystérieux milliardaire. Rebecca a ri avec confiance. Eh bien, une fois l'affaire conclue, je m'attends à être l'un de ses cadres clés. Entre nous, elle a baissé la voix de manière conspiratrice, je pense qu'ils prévoient de faire le ménage au niveau supérieur, mais ils ont clairement indiqué que je suis considéré comme du personnel essentiel. J'ai réprimé un sourire devant l'ironie. Si seulement elle savait. Mon père m'a remarqué et m'a fait signe de venir. Léonard, viens écouter les nouvelles excitantes de Rebecca. Son entreprise est acquise par un investisseur technologique majeur. Son ton suggérait que je pourrais apprendre quelque chose de son exemple. Félicitations, ai-je dit, réussissant à garder ma voix neutre. Cela semble être un développement important.
Rebecca a à peine reconnu ma présence. C'est transformateur, a-t-elle corrigé. Ce n'est pas juste une acquisition. C'est un partenariat stratégique qui reconnaît le leadership industriel de MarketForge. La déclaration était si éloignée de la réalité que j'aurais pu rire si la situation n'était pas si douloureuse. Tout au long de l'apéritif, le schéma a continué. Rebecca a dominé chaque conversation avec des récits exagérés de son sens des affaires et de l'avenir fantastique qui l'attendait après l'acquisition. Mes parents rayonnaient de fierté, intervenant parfois pour souligner un détail particulièrement impressionnant ou rappeler aux autres parents les triomphes passés de Rebecca. Quand quelqu'un posait des questions sur mon travail, ce qui était rare, mon père répondait rapidement avant que je ne puisse le faire. Léonard fait toujours ses trucs d'ordinateur, disait-il avec dédain. Conception web à petite échelle, n'est-ce pas, fiston? Rien à voir avec le monde corporatif dans lequel Rebecca navigue. Au moment où nous nous sommes assis pour dîner, ma résolution s'était durcie. J'avais prévu d'attendre après les vacances pour révéler mon rôle dans l'acquisition de MarketForge, mais les fabrications de Rebecca et l'attitude méprisante de mes parents m'ont fait reconsidérer. L'oncle Jacques a croisé mon regard à travers la table et a haussé un sourcil en signe d'interrogation. Je lui ai fait un léger signe de tête. Alors que le plat principal était servi, Rebecca s'est lancée dans un autre monologue d'auto-félicitation. L'acquisition est vraiment un témoignage de la façon dont j'ai positionné MarketForge sur le marché, a-t-elle déclaré. Notre acheteur potentiel a spécifiquement cité la performance de mon département comme un facteur clé de leur intérêt. Ma mère a passé la purée de pommes de terre à mon père. Nous avons toujours su que tu avais l'étoffe d'un cadre, Rebecca. Tu te souviens quand tu n'avais que 10 ans et que tu as organisé cette collecte de charité? Tu as toujours eu des qualités de leadership, contrairement à certaines personnes qui préfèrent travailler seules, a ajouté mon père avec un regard appuyé dans ma direction. C'est dans le leadership d'équipe que les vraies réalisations se produisent. J'ai bu une gorgée d'eau, considérant soigneusement mon prochain mouvement. Avant que je puisse parler, ma tante s'est tournée vers moi. Et toi, Léonard? Des développements excitants dans ton commerce de site web? L'hésitation avant, commerce de site web, indiquait clairement qu'elle ne considérait pas cela comme une vraie carrière. En fait, oui, ai-je commencé, mais Rebecca m'a interrompu. Léonard, avant que tu ne parles de l'ajout d'un autre petit client commercial ou quoi que ce soit, j'allais expliquer les négociations complexes impliquées dans une acquisition de plusieurs millions de dollars. Elle s'est retournée vers la table. Comme je le disais, l'équipe de l'investisseur a été incroyablement impressionnée par ma vision. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que la mascarade avait assez duré. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait semblant de recevoir un appel. Excusez-moi, ai-je dit en me levant. Je dois prendre ça. C'est une affaire professionnelle. Je me suis éloigné juste assez de la table pour être entendu, mais pas trop pour qu'il ne puisse pas écouter ma conversation. Oui, c'est Léonard, l'acquisition de MarketForge. Oui, tout se déroule comme prévu. Non, nous n'avons pas encore divulgué mon identité aux cadres actuels. Oui, je prévois toujours de remplacer la vice-présidente de l'acquisition client immédiatement. Ces indicateurs de performance sont inacceptables, et il y a des preuves documentées de mauvaise gestion. Je signerai les papiers finaux mardi comme prévu. Un silence stupéfait est tombé sur la salle à manger. Je me suis retourné pour trouver tous les yeux fixés sur moi, les expressions allant de la confusion au choc. Le visage de Rebecca avait perdu ses couleurs. « De quoi parles-tu » a-t-elle demandé, sa voix anormalement aiguë. « Quelle acquisition ? Quelle vice-présidente remplaces-tu » Je suis retourné à ma place calmement. « Je parle de l'acquisition de MarketForge par Next Level Digital, ai-je dit uniformément. Mon entreprise est le mystérieux investisseur milliardaire dont tu te vantes tout l'après-midi. » Le silence qui a suivi était absolu. Mon père a été le premier à récupérer. « Ton entreprise » a-t-il répété incrédule. « Quelle entreprise ?»« Next Level Digital » ai-je dit. « La société de marketing numérique et de technologie que j'ai fondée il y a 5 ans. Nous avons actuellement 400 employés dans 6 bureaux à travers le pays et, à partir de mardi, nous serons propriétaires de MarketForge. » Le choc de Rebecca s'est transformé en colère. « C'est ridicule. Tu diriges une petite boutique de conception web depuis ton appartement. Tu ne peux pas avoir les ressources pour acquérir MarketForge. » Au lieu d'argumenter, j'ai ouvert ma mallette et j'ai sorti un dossier contenant les documents d'acquisition avec les logos des 2 entreprises bien en vue.
Je l'ai placé sur la table où tout le monde pouvait le voir. Next Level Digital est actuellement évalué à un peu plus de 300 millions de dollars, ai-je dit doucement. Le prix d'achat de MarketForge est de 42 millions, ce qui franchement était généreux compte tenu de ses performances en baisse et de son obsolescence technologique. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mais tu n'as jamais rien dit à propos de cette entreprise. Toutes ces années, nous pensions. Vous pensiez ce que vous vouliez penser, ai-je terminé pour elle. Vous avez décidé que j'étais un échec sans jamais poser de questions sur mon travail ni vous intéresser à ma carrière. C'était plus facile de me rejeter que de comprendre ce que je construisais. Rebecca s'est jetée sur le dossier, feuilletant les documents frénétiquement. Ce n'est pas possible, a-t-elle insisté. Mais sa voix avait perdu sa confiance. Tu inventes tout ça. L'annonce sera publique mercredi, ai-je continué calmement. Mais comme nous sommes en famille, j'ai pensé que vous devriez le savoir en premier, surtout toi, Rebecca, puisque ton poste sera supprimé lors de la réorganisation. Tu me vires, a-t-elle pratiquement hurlé. Tu ne peux pas me virer. Je suis essentiel aux opérations de MarketForge. J'ai sorti un autre document de ma mallette. Une analyse de performance du département de Rebecca compilée lors de notre diligence raisonnable. Sous ta direction, l'acquisition de clients a diminué de 34% au cours des 2 dernières années. La rétention des clients dans ton portefeuille est la plus basse de l'entreprise. De plus, nous avons documenté de multiples cas de violation des politiques du lieu de travail, y compris des abus verbaux envers les subordonnés et l'appropriation du travail effectué par ton équipe. Le visage de Rebecca a rougi de colère. C'est à cause de ta jalousie. Tu as toujours été jaloux de mon succès, de ma relation avec maman et papa. Mon père, qui fixait les documents avec incrédulité, a enfin retrouvé sa voix. Léonard, est-ce une sorte de blague élaborée? Une façon de contrarier ta sœur au dîner de Pâques? Le fait qu'il ne pouvait toujours pas croire à mon succès, même avec des preuves littéralement devant lui, a confirmé tout ce que j'avais ressenti pendant des années. Ce n'est pas une blague, ai-je dit fermement. C'est du business. MarketForge a été mal géré pendant des années, et le département de Rebecca est un exemple principal de cette mauvaise gestion. En tant que nouveau propriétaire, j'ai la responsabilité envers mes actionnaires et mes employés de mettre en place une direction compétente. L'oncle Jacques a pris la parole pour la première fois. Thomas, Patricia, Léonard vous dit la vérité. Je suis investisseur dans Next Level Digital depuis le début. Votre fils a bâti l'une des entreprises les plus innovantes de l'espace marketing numérique, complètement à votre insu et sans votre soutien. Ma mère a regardé de l'oncle Jacques à moi, son expression indéchiffrable. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? A-t-elle demandé doucement. M'auriez-vous cru? Ai-je répliqué. Quand avez-vous jamais pris ma carrière au sérieux? Quand avez-vous montré de l'intérêt pour mon travail au-delà de le comparer défavorablement à celui de Rebecca? Un silence inconfortable est tombé sur la table alors que mes parents luttaient pour traiter cette nouvelle réalité. Rebecca, quant à elle, était passée du choc au calcul. Léonard, a-t-elle dit, son ton soudainement conciliant. Nous sommes une famille. Nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Je sais que MarketForge a besoin de modernisation, et avec ton expertise technologique et mes relations clients. Tes relations clients se sont considérablement détériorées au cours des 18 derniers mois, les jeux interrompus. 3 de tes 5 plus grands comptes ont réduit leurs dépenses de plus de 60%. 2 autres ont donné préavis qu'ils ne renouvelleraient pas leur contrat. Le visage de Rebecca s'est durci. Tu vas le regretter, a-t-elle menacé. J'ai des contacts dans toute l'industrie. Je m'assurerai que tout le monde sache comment tu as mené cette prise de contrôle hostile. Ce n'était pas hostile, les jeux corrigés. Le conseil d'administration a approuvé l'acquisition à l'unanimité. Ils ont reconnu que l'entreprise avait besoin d'un nouveau leadership et d'une nouvelle direction. Ta vendetta personnelle ne changera pas la réalité commerciale. Je me suis levé de table, soudainement épuisé par la confrontation et les années de ressentiment qui y avaient conduit. Je pense qu'il vaut mieux que je parte maintenant. L'annonce de l'acquisition sera rendue publique mercredi. Rebecca, tu recevras un avis formel de la suppression de ton poste ainsi qu'une indemnité de départ plus que généreuse compte tenu des circonstances. Alors que je rassemblais mes documents et ma mallette, mon père a semblé enfin saisir l'ampleur de ce qui se passait. Léonard, a-t-il dit, sa voix inhabituellement hésitante. Peut-être devrions-nous en parler en privé. Si ton entreprise est aussi prospère que tu le dis,
nous devrions discuter de la manière dont la famille peut soutenir tes projets. L'intérêt personnel nu dans sa tentative soudaine de réconciliation a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pendant 32 ans, vous avez clairement indiqué que mes projets ne valaient pas votre attention, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de votre soutien maintenant. Je n'en ai jamais eu besoin. Sur ce, je suis sorti de la salle à manger, suivi de l'oncle Jacques. En atteignant la porte d'entrée, je pouvais entendre la voix colérique de Rebecca et les tentatives de ma mère pour la calmer. L'oncle Jacques a mis sa main sur mon épaule. Ça faisait longtemps que ça devait arriver, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions, une vindicte certainement, mais aussi de la tristesse pour les relations familiales qui avaient été irrémédiablement endommagées, non pas par les révélations d'aujourd'hui, mais par des années de rejet et de favoritisme. C'est vrai, ai-je convenu, mais ce ne sont que les affaires. Nous savions tous les deux que c'était bien plus que ça. Les jours suivant le dîner de Pâques ont été un tourbillon d'activités professionnelles et de retombées personnelles. Mercredi matin, Next Level Digital a publié un communiqué de presse annonçant l'acquisition de MarketForge. Les publications d'affaires ont rapidement repris l'histoire avec des titres se concentrant sur le prodige technologique derrière Next Level Digital, qui avait orchestré l'acquisition stratégique d'un concurrent établi mais en difficulté. Mon téléphone a commencé à sonner sans cesse avec des appels de membres de la famille. J'en ai laissé passer la plupart sur la messagerie vocale, ayant besoin d'espace pour traiter mes émotions et me concentrer sur la transition commerciale. L'oncle Jacques me tenait au courant de la dynamique familiale, rapportant que Rebecca était passée par des stades de déni, de rage et enfin de tentatives désespérées pour sauver son poste. Elle appelle tout le monde dans la famille pour essayer de te peindre comme le méchant, m'a-t-il dit au déjeuner. Tes parents sont confus et embarrassés. Ils disent aux gens qu'ils ont toujours su que tu avais du potentiel, mais qu'ils voulaient juste que tu fasses tes preuves. Il a secoué la tête. L'histoire révisionniste a son meilleur. Au siège de MarketForge, l'annonce du nouveau propriétaire a été accueillie avec un mélange d'anxiété et d'optimisme prudent. De nombreux employés avaient reconnu le déclin de l'entreprise et craignaient pour leur emploi bien avant notre acquisition. Lorsque j'ai visité le bureau pour la première fois en tant que propriétaire, j'ai mis un point d'honneur à rencontrer le personnel à tous les niveaux, pas seulement les cadres. Le soulagement sur de nombreux visages était palpable lorsque j'ai expliqué que notre objectif était la revitalisation, pas le démantèlement. Nous ne sommes pas ici pour dépouiller les actifs ou éliminer des départements, les ai-je assurés. Nous sommes ici pour combiner l'innovation technologique de Next Level avec les relations clients établies et l'expérience industrielle de MarketForge. Cela devrait être un partenariat qui profite aux deux organisations. Une jeune gestionnaire de compte a levé la main timidement. Qu'en est-il de mademoiselle Crawford, a-t-elle demandé, faisant référence à Rebecca. Nous avons reçu un avis indiquant qu'elle était en train de quitter l'entreprise. J'ai choisi mes mots avec soin. Les changements de direction sont parfois nécessaires lors des acquisitions. Nous avons identifié des domaines où de nouvelles approches sont nécessaires et le département d'acquisition de clients en est un. Quiconque s'inquiète pour son propre poste devrait se concentrer sur la performance, l'adaptabilité et le travail d'équipe. Ce sont les qualités que nous valorisons chez Next Level Digital et elles seront également valorisées dans l'entreprise combinée. Le processus d'intégration a avancé méthodiquement. Nous avons assigné des équipes des deux entreprises pour travailler ensemble sur les transferts technologiques, les communications clients et la restructuration organisationnelle. J'ai été heureux de découvrir que sous la direction dysfonctionnelle de Rebecca, MarketForge comptait de nombreux employés talentueux qui étaient impatients d'adopter de nouvelles méthodes et technologies. 2 semaines après l'annonce de l'acquisition, j'ai reçu un appel inattendu de mon père. Il a demandé à me rencontrer pour le déjeuner, suggérant un restaurant haut de gamme du centre-ville où il recevait souvent des clients. J'ai accepté, mais j'ai proposé un lieu alternatif, un café décontracté près du siège de Next Level Digital. Le renversement symbolique du pouvoir n'a échappé à aucun de nous. Quand il est arrivé, l'air mal à l'aise dans cet environnement détendu, j'ai remarqué qu'il semblait plus vieux, en quelque sorte moins imposant que le père qui avait tant dominé mon enfance. Il tripotait sa montre chère pendant que nous échangions des salutations maladroites. Ta mère et moi avons beaucoup réfléchi, a-t-il commencé après notre commande. Nous réalisons maintenant que nous avons peut-être sous-estimé tes ambitions et tes capacités. C'est un euphémisme, ai-je répondu, ne lui facilitant pas la tâche. Il s'est raclé la gorge. Oui. Eh bien, nous voulons que tu saches que nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Bâtir une entreprise évaluée à 300 millions de dollars n'est pas une mince affaire.
Nous aurions dû prêter plus d'attention à ton travail. La reconnaissance tardive semblait creuse. Seriez-vous fier si Next Level Digital valait 3 millions de dollars au lieu de 300 millions? Auriez-vous été intéressé par mon travail s'il n'avait pas abouti à l'acquisition de l'entreprise de Rebecca? Il n'avait pas de réponse à cela, ce qui était une réponse en soi. Léonard, a-t-il dit finalement, nous sommes tes parents. Malgré nos erreurs, nous voulons faire partie de ta vie et de ton succès. Je l'ai étudié, essayant de déterminer si sa contrition était sincère ou simplement une réaction au changement soudain de la dynamique familiale. J'apprécie cela, ai-je dit prudemment. Mais reconstruire notre relation prendra plus qu'un déjeuner. Cela nécessitera de reconnaître les années de favoritisme et de rejet, pas seulement de me féliciter maintenant que j'ai réussi malgré votre manque de soutien. Il a hoché la tête mal à l'aise. Ta mère aimerait visiter ton bureau un jour pour voir ce que tu as construit. C'était un petit geste, mais peut-être un point de départ. Elle est la bienvenue pour visiter. Toi aussi. Pendant ce temps, Rebecca avait adopté une approche différente. Après sa fureur initiale, elle avait consulté des avocats pour contester l'acquisition ou au moins son licenciement. Lorsqu'ils l'ont informée que les deux étaient juridiquement solides, elle est passée à la menace d'une exposition médiatique, affirmant qu'elle révélerait comment son propre frère avait orchestré une prise de contrôle vindicative. Plutôt que de s'engager dans une bataille publique, j'ai ordonné à notre équipe juridique de répondre avec un calme professionnalisme. Nous avons fourni à Rebecca une indemnité de départ comprenant 6 mois de salaire et des avantages bien plus généreux que requis compte tenu des problèmes de performance documentés. Le forfait était accompagné d'une clause standard de non-dénigrement que ses avocats lui ont conseillé d'accepter. À ma grande surprise, Rebecca a demandé une réunion 3 semaines après son licenciement. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, une salle privée dans un club d'affaires du centre-ville. Elle est arrivée impeccablement habillée comme toujours, mais j'ai remarqué des signes subtils de stress, des cernes sous ses yeux, une certaine tension autour de sa bouche. J'ai passé en revue les rapports de performance que tu as inclus avec mon avis de licenciement, a-t-elle commencé sans préambule. Et j'ai parlé avec plusieurs anciens clients. J'ai attendu, m'attendant à des accusations ou des demandes. Les rapports n'étaient pas faux, a-t-elle dit finalement, l'aveu étant clairement difficile pour elle. Je perds des clients depuis 2 ans. Je me suis convaincu que c'étaient les conditions du marché ou des coupes budgétaires de leur côté, mais la vérité est que je ne fournissais pas les résultats dont ils avaient besoin. Sa franchise m'a surpris. C'est une réalisation difficile, ai-je reconnu. Quand as-tu commencé à planifier l'acquisition de MarketForge, a-t-elle demandé. Était-ce une vengeance depuis le début? Non, ai-je répondu honnêtement. L'opportunité d'acquisition n'est apparue que récemment lorsque j'ai appris les difficultés financières de MarketForge. Cela avait un sens commercial indépendant de notre histoire personnelle. Elle a hoché la tête lentement. Mais tu as dû apprécier le moment à Pâques. Toutes ces années où maman et papa te traitaient comme la déception de la famille. Je ne prétendrai pas qu'il n'y avait pas un élément de satisfaction personnelle, ai-je admis, mais ce n'était pas ma motivation principale. Une expression complexe a traversé son visage. Une partie de ressentiment, une partie de respect réticent. Tu as construit quelque chose de réel pendant que j'étais occupé à impressionner les gens lors de cocktails, a-t-elle dit. J'ai mal calculé. La conversation a marqué un tournant dans notre relation fraternelle. Nous n'étions pas soudainement proches, et des années de ressentiment ne pouvaient pas être effacées en une seule réunion, mais il y avait une nouvelle honnêteté entre nous qui n'avait jamais existé auparavant. Au fil des semaines, l'intégration de MarketForge dans Next Level Digital s'est déroulée plus harmonieusement que prévu. Nous avons conservé environ 80% du personnel de MarketForge, les faisant passer à nos approches et technologies plus innovantes. La rétention des clients a dépassé nos projections car les entreprises ont réagi positivement aux services améliorés que nous pouvions désormais fournir. Mes parents ont finalement visité le siège de Next Level Digital. Leurs expressions étaient un mélange d'étonnement et de fierté tardive alors qu'ils visitaient les bureaux modernes et rencontraient mon équipe de direction. C'est remarquable, Léonard, a dit ma mère en regardant les développeurs collaborer sur notre dernier projet. Nous n'en avions aucune idée. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu simplement. La dynamique familiale a changé progressivement. Lors de la première réunion de famille après Pâques, le mariage d'un cousin en juin, des parents qui s'étaient auparavant concentrés exclusivement sur Rebecca m'ont approché avec des questions sur Next Level Digital et les tendances technologiques. Rebecca y a assisté avec un nouveau petit ami et une attitude nettement plus modérée.
Nous avons maintenu une distance polie, notre interaction limitée à de brefs échanges de courtoisie. Un développement inattendu a été la réponse des employés de MarketForge à l'acquisition. Beaucoup m'ont contacté personnellement pour me remercier des changements que nous mettions en œuvre. L'atmosphère ici s'est complètement transformée, m'a dit un gestionnaire de compte senior. Les gens n'ont plus peur de parler ou de suggérer des améliorations. Nous nous sentons valorisés pour nos contributions, pas seulement pour notre capacité à faire bien paraître le patron. J'ai tiré une satisfaction particulière à mettre en œuvre des programmes de mentorat pour les jeunes employés et à créer des voies d'avancement basées sur le mérite plutôt que sur la politique. La culture que j'avais bâtie chez Next Level Digital, collaborative, innovante et respectueuse, a progressivement imprégné l'organisation combinée. Au milieu de l'été, Rebecca avait accepté un poste dans une petite agence de marketing avec un salaire et un titre considérablement réduit. L'expérience l'avait rendue humble, forçant une réévaluation de ses priorités et de son approche de gestion. Dans un bref courriel, elle m'a informé qu'elle travaillait avec un coach en leadership pour développer des habitudes professionnelles plus saines. Je lui ai souhaité bonne chance, espérant sincèrement qu'elle trouverait une forme de succès plus durable. 6 mois après l'acquisition, j'ai invité l'oncle Jacques à dîner pour le remercier de son soutien indéfectible tout au long de mon parcours. Je ne serais pas ici sans tes encouragements, lui ai-je dit. Quand tout le monde me rejetait, tu voyais du potentiel. Il a souri, levant son verre pour un toast. J'ai juste reconnu ceux qui étaient déjà là. Tu as fait le travail difficile, Léonard. N'oublie jamais ça. En discutant de l'avenir de l'entreprise combinée, j'ai réalisé à quel point ma perspective avait évolué. La vengeance que j'avais recherchée pendant si longtemps ne semblait plus aussi importante que de construire quelque chose de significatif et de créer des opportunités pour les autres. L'acquisition qui avait commencé en partie comme une réponse à des années de rejet familial s'était transformée en quelque chose de plus important, une plateforme pour l'innovation et le changement positif dans l'industrie. 1 an après le fatidique dîner de Pâques, je me tenais au podium dans la plus grande salle de conférence de Next Level Digital, m'adressant aux employés des 2 entreprises d'origine lors de notre célébration d'anniversaire d'acquisition. L'organisation fusionnée avait dépassé toutes les projections financières avec notre plateforme technologique intégrée, désormais considérée comme la norme de l'industrie. Plus important encore, nous avions retenu les meilleurs talents des 2 entreprises et créé une culture d'entreprise qui se classait constamment parmi les meilleurs lieux de travail dans le secteur technologique. Aujourd'hui n'est pas seulement l'occasion de célébrer le succès commercial, ai-je dit à l'équipe réunie. Il s'agit de reconnaître ce que nous pouvons accomplir lorsque nous valorisons l'innovation sur la tradition, la collaboration sur la hiérarchie et les relations authentiques sur les apparences. Chacun de vous a contribué à construire quelque chose d'exceptionnel. En regardant les visages des gens qui étaient devenus non seulement des collègues mais des partenaires dans une vision partagée, j'ai réfléchi au profond voyage personnel qui avait été parallèle à notre croissance d'entreprise. La relation avec ma famille avait évolué d'une manière que je n'aurais pas pu prédire. Mes parents, confrontés à la preuve indéniable de mon succès, avaient été forcés de reconsidérer leur perception et leur comportement. Nos interactions restaient quelque peu hésitantes, marquées par leur embarras persistant et ma blessure résiduelle. Mais nous établissions une nouvelle fondation basée sur le respect mutuel plutôt que sur leurs attentes. Ma mère avait fait le premier pas significatif vers la réconciliation lorsqu'elle a appelé pour s'excuser spécifiquement d'avoir manqué mon concours de codage d'enfance. Je pense à tous les moments que nous avons manqués, a-t-elle dit. Toutes les fois où nous aurions dû être là pour toi mais avons choisi les événements de Rebecca à la place. Je suis vraiment désolé, Léonard. La simple reconnaissance de ce souvenir douloureux spécifique signifiait plus que des excuses générales sur le fait de ne pas avoir reconnu mon potentiel. Cela suggérait qu'elle réfléchissait sincèrement à son comportement plutôt que de simplement réagir à mon succès actuel. Mon père a trouvé la réconciliation plus difficile. Son identité avait été tellement entremêlée avec le fait d'être le patriarche de la famille et l'arbitre du succès que s'adapter à notre nouvelle dynamique nécessitait un changement fondamental de perception de soi. Il a fait des efforts, cependant, posant des questions réfléchies sur mes décisions commerciales, recommandant des livres qu'il pensait susceptibles de m'intéresser, suggérant que nous jouions au golf occasionnellement. De petits pas, mais significatifs. Le parcours de Rebecca avait peut-être été le plus surprenant. Après le choc initial et la colère suite à son licenciement, elle avait entrepris ce qui semblait être une véritable introspection. 6 mois après avoir rejoint la petite agence de marketing, elle avait été promue à un poste de direction, pas aussi prestigieux que son ancien titre de vice-présidente, mais un poste où elle s'épanouissait apparemment.
Je construis une équipe à partir de zéro, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner prudent. Et je fais tout différemment cette fois. Pas question de s'attribuer le mérite du travail des autres, pas de prioriser les apparences sur les résultats, pas de diriger par l'intimidation. Qu'est-ce qui a provoqué le changement, ai-je demandé, curieux de sa transformation. Elle a considéré la question avec soin. Se faire virer par son jeune frère devant toute notre famille a été un réveil puissant, a-t-elle admis avec un humour inattendu. Mais plus que cela, c'était de voir ce que tu as construit chez Next Level Digital. Pas seulement le succès commercial, mais la culture. Tes employés te respectent vraiment. Ça vaut plus que n'importe quel titre de cadre. Notre relation fraternelle ne serait jamais particulièrement proche. Trop d'histoires se dressaient entre nous, mais nous avions atteint un niveau de respect mutuel qui aurait semblé impossible un an plus tôt. L'oncle Jacques est resté mon conseiller et ami le plus fidèle. Il avait récemment pris sa retraite de sa carrière en informatique et accepté mon offre de rejoindre le conseil d'administration de Next Level Digital, où sa sagesse et son expérience se sont révélées inestimables. Tu as créé quelque chose qui compte, m'a-t-il dit après une réunion du conseil. Pas seulement une entreprise prospère, mais un endroit où les gens peuvent faire de leur mieux et être reconnus pour cela. Au-delà de la dynamique familiale, j'avais subi ma propre évolution. L'acquisition de MarketForge avait satisfait mon désir de vengeance. Mais cette satisfaction s'est avérée étonnamment creuse. Ce qui a apporté un véritable épanouissement n'était pas de voir les expressions choquées de mes parents et de ma sœur au dîner de Pâques, mais plutôt de créer des opportunités pour des personnes talentueuses et de résoudre des problèmes significatifs dans notre industrie. Cette prise de conscience m'a conduit à créer la fondation Next Level, qui fournissait de la technologie, de l'éducation et du mentorat à des jeunes issus de milieux défavorisés. La fondation recherchait spécifiquement des étudiants dont le potentiel pourrait être négligé, les calmes avec des talents non conventionnels qui pourraient ne pas correspondre au modèle traditionnel de succès. Le succès sans caractère n'a pas de sens, ai-je dit à la première cohorte d'étudiants de la fondation. Et la validation externe est un piètre substitut à la connaissance de sa propre valeur. La compétence la plus importante que vous puissiez développer n'est pas le codage ou la stratégie marketing, mais la capacité de croire en vous-même quand les autres ne voient pas votre valeur. Après la conclusion de la célébration d'anniversaire, je suis retourné à mon bureau pour trouver un courriel inattendu de Rebecca. Elle avait joint une photo de vacances en famille 25 ans plus tôt. L'un des rares moments où nous semblions tous les deux vraiment heureux ensemble, construisant un château de sable sur une plage de Cap Cod avant que la compétition et la comparaison ne prennent pleinement racine. Trouvez ceci en nettoyant de vieux dossiers, a-t-elle écrit. Pensez que tu voudrais un rappel que ce n'était pas toujours compliqué entre nous. Fier de ce que tu as construit. R. Le simple message représentait un changement significatif de la part de la sœur qui avait autrefois rejeté mon travail comme un petit passe-temps de site web. J'ai enregistré la photo, appréciant le geste tout en reconnaissant qu'aller de l'avant ne nécessitait pas de prétendre que le passé n'avait pas existé. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai réfléchi aux leçons de l'année passée. J'avais appris que la vengeance, même justifiée, n'apporte qu'une satisfaction momentanée. Le véritable épanouissement vient de la création plutôt que de la destruction, de l'élévation des autres plutôt que de leur abaissement. J'avais appris que les relations familiales peuvent évoluer même après des décennies de dysfonctionnement, s'il y a une volonté de toute part de reconnaître les erreurs passées et d'établir des schémas plus sains. Plus important encore, j'avais appris que la validation externe, qu'elle vienne des parents, des frères et sœurs ou de la société, est finalement moins importante que la conviction interne. Les années à construire Next Level Digital dans l'obscurité, à croire en ma vision quand personne d'autre ne le faisait, avaient développé une résilience et une confiance en soi qu'aucune approbation familiale n'aurait pu fournir. En entrant dans mon allée, j'ai pensé au voyage depuis ce concours de codage d'enfance avec seulement l'oncle Jacques présent jusqu'à la direction d'une entreprise qui transformait notre industrie. Le chemin n'avait pas été celui auquel je m'attendais, mais il m'avait mené exactement là où je devais être. La plus grande vengeance que j'avais découverte n'était pas de virer ma sœur au dîner de Pâques. C'était de vivre authentiquement, de construire quelque chose de significatif et de trouver la paix en moi-même, quelles que soient les opinions des autres. C'était un succès que personne ne pouvait m'enlever. Avez-vous déjà été sous-estimé par des membres de la famille qui auraient dû être vos plus grands supporters? Comment avez-vous réagi? Avez-vous essayé de leur prouver qu'ils avaient tort ou avez-vous trouvé une validation ailleurs? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce récit de dynamique familiale et de douce vengeance d'entreprise a résonné en vous, appuyez sur ce bouton « J'aime », abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de triomphe sur l'adversité,
et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que le succès est la meilleure réponse à ceux qui doutent de vous. Merci d'avoir écouté mon parcours et rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité des autres à la voir.